peut-être dangereux, mais non, voyons. Ah, regarde, il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce que c'est? Ashley! Au secours! Vite! Ashley, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose me tire dans la mer! Dépêche-toi! Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, quelque chose m'a pris la jambe! Enlève-le! Ton pied est pris dans le filet! Tiens bon, je vais essayer! Tellement de trucs là-dedans. Ça doit être ça. Tiens, papa. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je me suis encore trompé. Je te demande pardon. Écoute, si tu veux devenir un jour mon assistant, il faut que tu apprennes à te concentrer un peu. Ça paye bien d'être assistant? Tiens, c'est celui-là, tu vois? Si vous essayez de mettre la mer en bouteille, je vous préviens, c'est pas évident. Travaille comme biologiste. Vous pouvez m'accorder une interview? Travailler pour le journal local? Je suis le journal en personne, Paul Batman. Jack Elway. Voici mon fils, Brandon, mon assistant. Disons plutôt que je suis son esclave. Vous êtes à Malao pour quelle raison? Pour les séismes. L'Université de Californie a eu la bonne idée de m'envoyer ici. J'étudie les effets du séisme sur le milieu marin en général. Ça tombe bien. Je fais justement un article sur un géologiste australien qui les étudie en ce moment. Le docteur Ralph? Vous le connaissez bien? Ses travaux, surtout. Vous devriez recommander à votre fils de ne pas trop rester dans l'eau. Hein? La nuit dernière, 2 touristes se sont pris dans les filets et se sont noyés. Quelquefois, il y en a qui dérivent dans le coin. Brandon! Brandon, tu m'entends? Reviens par ici. Pas! Regarde ce que j'ai trouvé! Ne joue pas avec ce couteau, repose-le. Ah! Ah, merde. Allez, donne-moi ça. Il va falloir que j'aille me faire recoudre. Non, une piqûre antitétanique suffira. Ça va te faire un petit peu mal. Alors? Pas souffert. C'est pour ne pas me faire de peine que tu dis ça? Ta maman devra changer ton pansement. Maman est morte. Excuse-moi. Je saurais me débrouiller avec le pansement. Alors, je vous dois combien? La médecine est gratuite à Malao. Avec un sourire en prime. On peut peut-être inviter le docteur à déjeuner? Une autre fois, peut-être. Dommage. Au revoir. Et vous êtes là depuis longtemps? 2 ans. J'ai fait mes études à Berkeley, dans le journalisme. Et puis je suis venu faire du surf dans la région avant de chercher du boulot. Et voilà, quoi. Je suis toujours là. Ça les gêne pas que vous soyez américain? Oh non, ils nous adorent depuis qu'on les a débarrassés des Japonais. On continue à les protéger d'ailleurs. Ils apprécient nos dollars tant qu'on reste en dehors de leurs affaires. Il n'y a pas de présence militaire ici, à part une unité stationnée à Calor. Bonjour les amis, bonjour. Ça va? Asseyez-vous, asseyez-vous. On a un poisson extra aujourd'hui. Dites-leur au moins qu'il l'a attrapé. C'est l'ami Derek qui attrape mes meilleurs poissons. Bienvenue à Malao. Merci. Si vous rêvez de faire la plus belle pêche de votre vie, venez avec Derek Lawson et son équipage. Monsieur Elway est biologiste. Ah, vous connaissez bien la mer, c'est encore mieux. Demi-tarif pour les mômes. Alors, à bientôt. Vous séjournez à Calor? Non, ici à Malao. En comparaison, nos prestations sont bien modestes par ici.
Nous préférons nous trouver au cœur de l'action sismique, hein? Ah oui. Nous avons d'autres valeurs ici. En dehors des actions boursières, nous fuyons toute action. Si vous voulez vous restaurer, Tari se fera un plaisir de vous servir. Bon appétit. Merci. Il est sympa, hein? Oui, très sympathique comme président. Président. Moki est le président de Malao. Va falloir lui laisser un gros pourboire. Ouais. Ne bouge pas, reste tranquille. Hé, reste avec nous. Ne reste pas trop au soleil. C'est dangereux. Tu en veux un, toi aussi? S'agit-il d'une sorte de sismographe? Et en effet, il s'agit même d'un prototype. Docteur Ralph, je présume. Votre sagacité est étonnante. C'est un grand honneur de vous rencontrer. J'ai lu tous vos travaux. Je m'appelle Jacques Elway, biologiste en milieu marin. John Ralph. Ah, suis-je chaud, vous me connaissez déjà, vous venez de le dire. Je serais ravi de connaître les conséquences que peuvent engendrer tous ces séismes dans le monde du silence. Eh bien, la température de l'eau change et cela pourrait bien affecter directement le cycle migratoire de certaines espèces subaquatiques. Ouais, qui est intéressant, dramatique, mais intéressant. C'est bien le chien. Viens, reviens. Viens ici. Eh bien. Viens ici, viens. Et viens me voir, viens. Il est intelligent. Oui, très. Allez, 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 allez. Vous avez vu ce truc-là? Tu sais ce que c'est, toi? J'en sais rien. Oh, regarde la lune, comme elle est belle. Sûrement pas aussi belle que toi. Qu'est-ce qui se passe? Koulani! Ah! Quelque chose me tire en arrière! Au secours! À moi! Doc! Au secours! Aide-moi! Je vais vers le large! Au secours! Aide-moi! Au secours! Koulani! Jack, regardez. Que se passe-t-il? Tu bouges pas. Venez voir, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Une noyade? Je vous l'ai dit, mais c'est arrivé, c'est noyé. Quelque chose l'attire en Quoi arrière. exactement? Je sais pas. Quelque chose dans l'eau, quelque chose avec une force incroyable. Tiré vers le large, il est mort. Il est mort. Qui peut avoir fait ça? Un dauphin? Non, non, non. Une baleine? En cette saison, ça ne serait pas normal. Ça confirmerait votre théorie sur les incidences sismiques en milieu marin, a priori. Il a été tiré violemment en arrière vers le large. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je veux voir, moi aussi. Non, pas question. Tu rentres à l'hôtel. Tu Mais dois te coucher. pourquoi? Parce que c'est un ordre. Cet homme a été pris au piège, lui aussi. Le même qui a tué les 2 touristes l'autre nuit, n'est-ce pas? J'en sais rien. Il se peut qu'une vie sous-marine inconnue se manifeste.
Je propose que nous prenions mon avion demain matin pour aller inspecter la mer. Oui, bonne idée. Il faut surtout interdire tout accès à la mer jusqu'à ce que nous ayons élucidé l'affaire. Sauf aux bateaux de pêche. Y compris les bateaux de Comment on pêche. va vivre, nous, si on nous interdit de pêcher? Mieux vaut être pauvre et vivant que riche et au fond de l'eau. Nous ferons ce qui a été dit. Ça va vous prendre combien de temps? 1 jour, 2 jours peut-être, tout dépend de la distance à parcourir. On peut surveiller toutes les plages en mettant des hommes un peu partout. Et pourquoi pas dans chaque maison? C'est idiot. Ce deck est mort à cause de sa bêtise. On ne fait pas de canoë en pleine nuit. Vous laissez pas avoir par des étrangers, président Moki. On est sur notre île ici, dites-leur. Excusez-moi, Derek. Il me semble que vous êtes plutôt natif de Nouvelle-Zélande, n'est-ce pas? Merci de votre appui, Président. Seigneur, accueille un de tes fils près de toi. C'est pas juste. Quand ça devient excitant, il faut que je reste à l'arrière. Désolé, mais tu vois, il n'y a que 2 places dans son avion. Quand t'as besoin de moi, je suis ton assistant. Et quand tu n'as pas besoin de moi, je suis juste ton fils. Bon, considère les choses autrement. Tu as une journée entière pour flâner autour de l'île sans aucune responsabilité. Alors, tiens, tu iras manger chez Moki et tu peux même prendre le caméscope pour explorer l'île. Que veux-tu que je fasse avec ça? Ça va me faire à peine 5 minutes. Je vois. Tiens, ça fera 5 minutes de plus. Ah, et ne t'approche pas de l'eau. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Bonjour. Le président Moki nous a donné carte blanche jusqu'à la tombée de la nuit. Très bien, allons-y. Ça tombe bien. On reviendra quand il y aura plus de vagues. Et demain, il y a pas plus. Vous apercevez quelque chose? Non, il n'y a rien par là. On devrait essayer de l'autre côté de l'île. D'accord. Vous avez vu quelque chose? Non, rien d'inhabituel qu'on ait pu voir en surface. Vous voyez bien? Tout ça n'a aucun sens, je vous l'avais dit. Il faut autoriser immédiatement les sorties en mer, Moki. Je crois qu'il vaut mieux attendre encore une journée ou deux Vous jusqu'à... croyez? De quel droit vous vous permettez de nous conseiller ce qu'on doit faire? J'essaie de vous aider, tout Ah, simplement. on n'a pas besoin de votre aide, monsieur l'intellectuel aquatique. Vous Non, pouvez arrêtez. de partir avec votre rejeton funeur. Arrêtez! Messieurs, arrêtez! Cessez de vous battre immédiatement, c'est un ordre. Ces 2 scientifiques ont voulu nous aider très généreusement. Hélas, leurs efforts ont été vains. Je suis désolé, hein, mais la pêche étant notre principale ressource, je dois autoriser à nouveau l'accès à la mer. Chers amis, l'interdiction est levée. Bravo, Moki, vous êtes un vrai président. Enfin, et merci à vous, messieurs. Une minute.
Jacques, venez, je vous offre un petit verre, vous voulez bien? Votre mallette, allez, venez. Devine ce que j'ai vu. Pas maintenant. Papa, c'est un truc fantastique, il faut que je t'en Tout à parle. l'heure. Écoute, Tout papa. à l'heure. Quelle journée. T'avais quelque chose à me dire? Brandon, tu dors? Fais dodo, fiston. On est là. Bonjour. Ah, bonjour, ça va? Vous n'auriez pas vu mon fils par hasard? Non, pas ce matin. Ah. Il doit être furieux contre moi pour s'être levé de si bonne heure. Vous désirez quelque chose? Un petit café peut-être? Oui, un café. Asseyez-vous. Merci. Ça doit être assez dur d'élever son enfant quand on vit seul. Merci. Je suis veuve depuis 1 an. Et en fait, on n'a pas arrêté de voyager depuis ce temps-là. Je pense qu'il vaut mieux pour Brandon qu'il soit occupé, qu'il vive plein d'aventures au lieu de se tourner tout le temps vers son passé. Ainsi établir une mesure comparative. Autrement dit, le sismographe permettra de mesurer les vibrations provenant de la dorsale Exact. et de les comparer au plan synclinal. Absolument. Il paraît que tu n'as rien mangé ce matin. Prends. C'est bon, les mollusques. Ce sont des invertébrés. C'est ce que mangent les salamandres. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un lézard géant! Il est sorti de la mer, il nous suit, attention! Vous pourrez essayer à nous tuer! Au secours, au secours! C'est un monstre! Il faut trouver un fusil, vite! Au secours, il y a un monstre affreux Il faut la battre, tout de Il est suite! sorti de l'eau, il va nous tuer! Il nous prend des armes! Allez, sur la place! Ne le tuez pas, ne faites rien!
Ouvrez la carabine! Par là! Par là! Je le vois là-bas! Dépêchez-vous! Et allez, allez! Foncez à travers, il a tombé là-bas! Dépêchez-vous, il faut le rattraper, allez! Là, là! Accélérez, allez! Avec une taille pareille, vous pouvez pas le rater. Alors, je l'ai manqué! Une autre seringue, vite! Ça y est, vous l'avez eu! Attention, attention, il continue. Tirez encore. Bravo, accélérez. On va la voir. Attends-moi. Jack, regardez, il commence à faiblir. Dépêchez-vous, il ne faut pas le perdre maintenant! Arrêtez! Attention, il est dangereux. Regardez comme il respire. Il est complètement amphibien. Ah, il est superbe. Pensez-vous qu'il ait tué Deck et les touristes? C'est tout à fait possible. Il a reçu des tranquillisants qu'on donne habituellement aux baleines. C'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle, on peut le reconnaître aux couleurs. Vous voyez ces espèces de dégradés sur le dos? Cette énorme musculature et surtout ces deux rostres sur la tête. A priori, il s'apparente à la famille des urodèles, qui se divise en pas moins de 300 espèces différentes de salamandres. Comment a-t-il pu devenir si énorme? Certaines salamandres font 2 mètres de longueur, mais elles sont exclusivement aquatiques. Les autres atteignent tout au plus quelques centimètres. Et aucune jusque-là n'a marché sur ses pattes postérieures. Ce qui fait de lui un animal si extraordinaire. Et si dangereux. Si on le laissait repartir, il rentrera peut-être chez lui, tu crois pas? Peut-être qu'il ne peut pas. Peut-être qu'il est venu sur l'île parce que son milieu naturel ne lui permet pas de survivre. On n'a jamais rien vu de semblable. C'est peut-être le dernier de son espèce. Ou bien l'un d'entre eux. Si par hasard, c'était pas le seul spécimen. Si par exemple, il y en avait un autre qui apparaissait, est-ce que tu le laisserais partir? Bien sûr que non, ce serait pas très scientifique de ma part. J'essaierai d'abord de savoir qui ils sont, d'où ils viennent. Papa, Oui. écoute, tu sais, aujourd'hui, ce que je voulais te dire, c'est Dans le que... cas où il y aurait d'autres monstres, nous devons préparer notre défense. Si je comprends bien, vous allez tous les tuer? Je le ferai en cas de nécessité pour sauver la population. Papa, tu dois l'empêcher à tout prix de les tuer. Oui, je ne peux rien te promettre, mais je ferai ce que je peux. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va installer un joli parc aquatique à 5 $ l'entrée pour les adultes et faire payer moitié prix aux enfants de moins de 12 ans. Il est hors de question d'en faire une attraction. Écoutez, Président, exercez pleinement votre autorité et pensez au pognon du tourisme. Je vais exercer toute mon autorité morale et tant que cette créature ne représentera pas un danger pour la population, je m'en référerai à ces hommes de science. T'aurais pu devenir une vraie vedette.
Et si on trouvait encore plus de spécimens sur l'île, qu'est-ce qui leur arriverait? Eh bien, en général, quand l'homme a le pouvoir sur la nature, c'est elle la grande perdante. Leur lieu de nutrition le plus vraisemblable serait une chaîne de montagnes submergée, comme celle-ci. La crête de Yozima est ininterrompue sur 2000 milles. Ce qui expliquerait pourquoi on n'a jamais localisé cette créature. Regardez ça, Jack. Voici la dorsale en question à son point le plus proche de Malao. Le satellite Topex a pris cette photo le mois dernier. Voici maintenant une photo plus récente. Cette petite faille n'était pas là le mois dernier. Je soupçonne les toutes récentes activités sismiques d'être responsables de son apparition. Et cela nous conduit tout droit de la dorsale jusqu'au haut fond sous-marin de Malao. Une voie royale pour accéder sur l'île sans aucune difficulté. C'est à peu près ça, en effet. Je me demande si notre ami amphibien voyageait sur les crêtes jusqu'à ce qu'il décide d'utiliser cette rampe. Que diriez-vous d'un petit plongeon pour aller voir ça de près? Oh non, je n'ai pas l'expérience requise pour ce genre d'exploration. Je ne vous propose pas de faire de l'apnée, mais d'utiliser le bathyscaphe de l'Institut océanographique de mon pays. Ne me dites pas que tous les scientifiques ont autant de chance que vous. Tu sais, j'aurais vraiment voulu t'emmener avec moi dans le bathyscaphe. Mais le docteur Ralph... C'est pas grave, je comprends très bien. C'est vrai, ça? Ouais, je t'assure. Et j'ai un tas de choses à faire ici. Ah bah, tant mieux. Est-ce qu'il te restera au moins un petit peu de temps pour aller nourrir Super Lézard? Bien sûr. Il y en a un peu plus par là. Hé, papa? Oui? Et s'il aimait pas cette nourriture? Ça m'étonnerait beaucoup. Peut-être, mais s'il l'aimait pas? Dans ce cas, on changerait son régime aquatique par un régime terrestre. Par exemple, des insectes, des herbes... Ah bon? Oui. Tiens, un crabe. Brandon, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça t'a plu? Oui. Tes copains, ils te manquent pas? Non, du tout. Ça va faire bientôt un an. Je sais. Je me disais qu'on avait pas mal bourlingué tous les deux. Le moment est peut-être venu de se demander après quoi on court. Mon seau est plein. Tu vois, il aime pas ça. Ça va venir. On va s'éloigner un petit peu, ça va l'aider. On doit l'énerver avec nos discours. Allez, viens. Ça va toujours, Jack? Ça va. Par mes jambes engourdies, ça va. Gardez toujours le cap sur la ligne de crête, d'accord? Ok, pas de problème. Nous devrions collecter quelques échantillons. Si notre amphibien vient d'ici, il mangera tout ce que nous lui ramènerons. Très bien, messieurs, allons-y. On voit rien du tout. Nous avons dû heurter un promontoire couvert de vases. Nous avons fait le plein d'échantillons. Allons un peu plus loin, voulez-vous? C'est parti.
traces. Je vais voir. Apparemment, pas de problème. Il ne nous reste que 10 minutes d'oxygène. Il faut faire surface. J'y vois aucun inconvénient. Allez, viens petit, viens. Viens, tu peux sortir. J'ai de quoi manger. Tu viens? Allez. Tiens, mange. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Si je parle de toi, tu te fais tuer. Et si tu manges pas, tu meurs. Sois pas idiot, voyons. Tu dois te nourrir, toi aussi. Dire que tu es venu de si loin pour te régaler avec ce genre de truc. J'ignore ce qui nous est arrivé, mais j'avoue que c'est très déplaisant d'être malmené sous l'eau, comme une balle de ping-pong. Notre présence n'a pas été très appréciée. Oui, il peut s'agir d'une créature. Ses dimensions ne permettraient pas de chahuter le bathyscaphe de cette façon. L'activité sismique peut engendrer parfois des turbulences de cette nature. Messieurs, j'ai une information pour vous. En surfant sur Internet, j'ai recueilli de la documentation à propos de la dorsale Diosima. Après une interdiction des pesticides virulents il y a une trentaine d'années, un groupe chimique multinational a immergé dans l'océan Pacifique des milliers de containers pris dans le béton, juste au pied de la chaîne Diosima. Et le béton, vous le savez comme moi, ça n'est pas éternel. À quoi pensez-vous? Je pense aux grenouilles. Des grenouilles mutantes, avec toutes sortes de difformités. On a commencé à les découvrir dans les étangs qui avaient été contaminés. Dans le Vermont au début, puis la Californie, le Minnesota, au Québec. Il se pourrait donc que notre gros ami soit la résultante d'une mutation génétique. Les salamandres et les grenouilles sont du même ordre biologique, ce qui signifie qu'elles pourraient avoir les mêmes réactions biochimiques en ingérant des pesticides. Et nous pourrions faire des analyses préliminaires sur les échantillons que nous avons rapportés, qu'en pensez-vous? Hé, où tu vas? Attention. Ouais, il reconnaît le goût. La chaîne Diosima est bien sa patrie. J'ai trouvé des traces de DDT dans l'eau qui a été analysée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que le DDT accumulé dans les tissus graisseux de l'organisme se concentre par accumulation au long de la chaîne alimentaire. Mais encore? Ça veut dire que cette créature n'est pas une anomalie, mais le résultat d'une mutation biologique due à la folie des hommes. L'île de Calor, à 15 000 au sud-est de Malawi. S'il vous plaît, une photo. Une de plus. Merci beaucoup, mademoiselle. Hé les gars, je viens d'apprendre par un couple de touristes en provenance de Malao qu'ils ont capturé une drôle de bestiole. Le dernier né de la fille d'Elvis. Non, c'est pas des blagues. Et il paraît qu'ils ont vu un lézard de 3 mètres de haut quand il marche sur ses pattes arrière. Mais je vous assure. Quelle idée d'être venu ici. Peutron, foutons le camp. Mais c'est pas la mer à boire quand Ça va même. peut-être le devenir. Ne vous inquiétez pas, j'ai la situation bien en main. Relax les gars, on ne va pas tarder à devenir célèbre.
c'est quoi ça? Je ne sais pas. Taisez-vous, écoutez! Je vous dis qu'on ferait mieux de foutre le camp. Regardez-moi ça! Au secours! Allez, au secours! Y en a marre de tout ça, de ces odeurs de poisson. Soyons réalistes, les mecs. Une vie de farniente avec les pieds sous la table, ou bien allonger toute la journée au soleil, ou bien boire de la bière avec des touristes la nuit, courir nu sous la lune avec de jolies nymphettes au corps de rêve. Ce n'est pas pour des esclaves de la mer comme nous. Mais ça n'empêche pas de vivre. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Va chercher la gaffe, dépêche-toi, amène la gaffe. Attrape-le, aide-moi à le hisser à bord. Il a encore envie. Aidez-moi, faites-le remonter avec précaution. Il a balbutié des choses à propos du monstre. Moi, je dis qu'il faut réagir. On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut d'abord une enquête. On veut pouvoir travailler tranquillement, sans risquer C'est notre vrai, peau à on ne cause peut de pas ce accepter monstre. ça. Allons, allons, messieurs, gardez votre calme. Ce type a dû entendre parler de notre amphibien. Jack! Jack! On a réussi à sauver quelques photographies. Fais-moi voir. Regardez ça. Ça paraît invraisemblable. Il ne s'agit pas d'une superposition. Cette image n'aurait pas du tout la même netteté. Et le film était encore dans l'appareil photo. Ça veut dire que nous avons une créature de taille monstrueuse au voisinage de notre île. Et qui plus est, une maman décidée à délivrer son fiston. C'est bien trop gros pour nous. Je vais faire appel au colonel Wen de la marine de Calor. Non, attendez. Si vous faites venir l'armée, vous n'aurez plus le contrôle de la situation. Il faut décider d'abord de quelle manière la troupe doit intervenir. À quoi ressemble ce colonel Wen? Plutôt sérieux pour un homme de cette condition. Est-ce que vous pouvez le faire venir sans lui dire pourquoi? Je peux essayer. Je vais chercher Brandon. Laissez-moi faire, Jack, je vais y aller. Oui, merci. Bonjour, Moki. Content de vous revoir. Jack Elway et Dr. Ralph. Par ici, nous allons vous montrer quelque chose. Enchanté. Moi-même. Eh ben, dis donc. Il n'y a qu'un Nawak qui puisse le tracter par les airs. Je vais contacter la base de Non, 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 c'est exactement le genre d'opération que nous voulons éviter, colonel. J'ai tout lieu de croire que cette créature géante recherche sa progéniture. Et c'est ce que nous allons lui offrir. Vous voulez que nous libérions le monstre? Pourquoi pas capturer le plus gros? De quelle façon voulez-vous l'attraper sans risquer de le tuer? Et où le mettre, de toute façon? Non, on va installer sur celui-ci un mini-émetteur avant de le relâcher. Et nous saurons ainsi où il va. Nous pourrons localiser la mère et l'enfant et connaître leur direction. J'aimerais les prendre vivants. Mais je dois protéger mes hommes et la population de cette île. J'en suis responsable. Je comprends parfaitement, mon colonel. Mais avec mon plan, on pourra les traquer et revenir les étudier au large. Hé, les gars! Vous vous souvenez de l'Indonésien qu'on a emmené pêcher au gros? Celui qui était spécialisé dans la vente d'espèces exotiques? Oui? Eh bien, je l'ai appelé.
Je lui ai parlé de notre monstre. Il est intéressé, très intéressé. Et s'il apprécie, comme je le crois, ce qu'on va lui amener, on va se faire une putain de fortune, les gars. Mais Derek, il n'est pas à nous. Tu raisonnes comme ce bâtard d'Américain. Écoute, cette créature est à nous autant qu'à n'importe qui. Tout ce que nous avons à faire, c'est le remorquer jusqu'à l'île de Calor. Tu comprends? Combien c'est, une putain de fortune? Attention, je vais t'attraper. D'accord. On va essayer votre idée. Très bien. Mais comment comptez-vous l'appliquer? Nous amenons le captif sur une plage bien dégagée, je branche l'émetteur sur lui et tout le monde se replie. Entendu. Mais mes hommes seront sur le qui-vive. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. C'est bien compris? Merci, mon colonel. Pour commencer, on a besoin d'un bateau muni d'un treuil pour amener la créature jusqu'à la plage. D'accord. Il faut ensuite le tranquilliser pour lui Jack. installer l'émetteur. Je n'arrive pas à trouver Brandon. Comment ça? Je l'ai cherché partout, il est introuvable. Cet endroit risque de ressembler à Guadalcanal dans peu de temps. Je fais le nécessaire pour que la créature soit amenée sur les lieux. Merci. Je viens avec vous. Vous avez été où en dernier? Par là. Hé, attends, n'aie pas peur, c'est qu'un serpent. Non, il est pas là. Venez. Reviens, n'aie pas peur. Reviens. Ah, il fait meilleur aujourd'hui. Ça me donne envie d'aller me baigner. Une envie des histoires, tout ça. À Malao, tout est permis. Ou alors c'est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, une explosion, on dirait. Il y a une voiture qui brûle. Tirez, nous allons voir ce qui se passe. C'est de la peine de vivre dans le Pacifique. Et là, on peut pas sortir. C'est bon. Tu as vérifié le mousqueton? Tout est en place, tu peux y aller, maintenant. Vous êtes prêts? Attention, on y va. Vas-y, Kiko, coupe la chaîne. Allez les gars, dépêchez-vous, remontez à bord, vite. Derek, Quoi? la porte de la cage. Elle s'est ouverte. Va la refermer. T'inquiète pas, on va distraire la créature pendant ce temps, vas-y. Du courage! Ah! Ya! 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 Naou! Saleté! Naru! Donne ta main, Naru, par ici! Naru, écarte-toi, je tire sur le monstre! Donne ta main, vite, Naru! Dépêche-toi, Naru! Tu l'as eu! Il y a des traces de sang! Ramène-le vite sur le pont, il faut se tirer au plus vite d'ici, dépêche-toi! Brandon! Allez, reviens. Reviens, tu me connais. Allez, viens, quoi.
Ici Roger, parapluie Tango, opérationnel en direction de la plage nord-ouest. Gaz d'opération à 30 secondes. Débarquement Marines sans délai. Occupez aussitôt les positions prévues. Terminé. Parapluie Tango, ici Charlie Bravo, renfort annoncé, terminé. Go, go, go! Allez les Marines, on y va! Allez, vous Vous allez voir ce que c'est, les Marines. Allez-y, les gars, déployez-vous. Allez, on s'active, ça dort tout ça! Dépêchez-vous, maniez-vous un peu! Go, 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 go! Brandon! Brandon! Réponds-moi! Brandon! Oh, il est là. Ça fait 1 heure qu'on te cherche. Ça va, t'as rien? Pris, on était très inquiets. J'ai trouvé un bébé de la créature et ensuite je l'ai perdu. Quoi? Il ressemble à celui de la cage, mais en plus petit, comme ça. Et il adore les Crispies au fromage. Mais où est-ce que tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé aujourd'hui? Non, le jour où t'étais parti en avion. Je voulais t'en parler, j'ai essayé de te le dire, seulement il courait le risque que tu ne puisses pas empêcher qu'il soit tué. Et j'ai voulu le sauver. Il faut qu'on se fasse confiance. C'est très important. Avoir confiance l'un dans l'autre. Tu comprends? Allez, viens, on y va. Dépêchons-nous. On n'a plus beaucoup de temps. Go, 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 tous sur la plage! Chacun son poste! Extraction! Jack! Colonel! Le super lézard, il a disparu. Qu'est-ce que vous racontez? Il s'est échappé, il est sorti de sa cage. Le plan, ça ne peut plus marcher maintenant. Le géant peut se manifester n'importe où. Charlie Bravo, regroupez-vous autour de la ville. Repositionnez les batteries. Delta 3, écartez-moi tous les civils des plages. Tous les civils doivent garder leur calme. Rejoignez tous vos maisons et ne ressortez qu'en cas de nécessité urgente. Soldats, avancez, avancez, avancez! Allez vers l'intérieur! Bougez-vous le cul, nom de Dieu! Colonel, nous avons investi la ville! Les civils doivent évacuer les plages. Il faut éviter cette putain de bestiole. On patrouille vers le nord! Rendez-vous en enfer! Section 2 par là! Les autres, suivez-moi! Les civils, rentrez chez vous! Tout le monde doit évacuer d'urgence la jetée. Évacuez les abords de la jetée. Derrière la jetée. Ne tirez que sur mon ordre. Venez, vous serez tous en ville. Go! Dépêchons-nous, il faut prêter main forte aux civils. Ne tirez que si je leur donne. Par ici, par ici! Par ici, courez, dépêchez-vous! Tenez bon, on arrive! Ne tirez surtout pas. On ne tire pas, j'ai dit.
J'arrive pas à l'empêcher de saigner. Il faut l'emmener dans une clinique. Le temps d'en trouver une, il sera déjà mort. On met le cap sur Calor. Qu'est-ce que tu dis? Chut, attends. Jésus, Marie, Joseph et tous les saints. Tirez, bon sang! Debout, nom de Dieu, avance! Avancez! On va te sortir de là, avance! Avance! Il y a beaucoup de blessés? Très peu, chef. Par ici, par ici! Dégagez, s'il vous plaît. Venez par ici, circulez, avancez, avancez! Un service hospitalier est mis en place au centre-ville. Toute personne blessée y sera prise en charge. Avancez par là, écartez-vous, faites de la place pour les ambulances. Tout ça était inutile, parfaitement inutile. Je n'ai perdu que 2 de mes Marines, monsieur Elway. Croyez-vous qu'elle nous attaquait? Cette créature ne faisait que se défendre. Tous les civils devront évacuer cette île à présent. Il y a des milliers d'habitants sur cette île, colonel. Raison de plus pour agir tout de suite. Cette créature peut encore nous attaquer. On a les moyens d'éviter ça. C'est ce que vous nous aviez dit. Si Super Lézard ne s'était pas sauvé, ça aurait marché, mais on en a un autre. Un autre? Oui, un bébé. Nous allons le retrouver et il nous servira d'appât. Colonel, ces créatures sont d'un extraordinaire intérêt pour la science de demain. Rassurez-vous, je ne tiens pas à avoir la réputation d'un tueur de monstres. Éteindre le feu par ici! Elway, arrangez-vous pour que cette bestiole ne revienne pas par ici. Parce que si elle attaque encore, je la tuerai. Rassemblez les hommes! Tiens, mon colonel! Allez, allez, on n'a pas que ça! Sergent, recoupez à 7ème compagnie! Dégagez, laissez passer! Docteur, docteur! Mais qu'est-il arrivé à Narour? Je ne sais pas, tout a Amenez-le été par si ici, vite. là Il sur va le mourir, vite. Faites attention Il faut sur le son, ne sauver. le remue pas trop. Enlevez-lui ses vêtements et écartez-vous. Il faut arrêter l'hémorragie tout de suite, il est en train de perdre tout son sang. Vous noterez tout ça dans le rapport, sergent. Colonel, il y a peu de chances que la créature revienne sur les lieux mêmes où on l'a attrapé. Nous l'attendrons ailleurs. Bon, allons chercher ton petit copain. Allez, viens. Et l'autre monstre, le fugitif, il est peut-être encore sur l'île, vous prenez des risques. Confiez-moi 2 de vos hommes. Sergent, prenez un homme avec vous et accompagnez Monsieur Elway et son fils. Tenez-moi informé. Allons-y, il faut le retrouver. Viens, viens voir. Viens, j'ai apporté quelque chose pour toi. Allez, viens. Viens voir, petit, viens. Tu viens? Viens manger.
restez planqués à l'arrière, vous lui faites peur. C'est moi. Tu peux venir. Viens. Viens manger. Allez, viens. Tu risques rien. Viens. Je t'ai apporté ce que tu aimes. Approche. Un petit effort, allez. Tu risques rien. Tiens. Tiens. Approche. Tu vois? Tu peux me faire confiance. Personne te fera de mal. Je suis là, mange. C'est bon? Vas-y. C'est ça. Allô, Elway, répondez. Mais qu'est-ce que tu fais? On a trouvé le bébé. Je vous entends très mal. À vous. On vient de trouver le bébé. On s'apprête à revenir. Viens. T'en veux? Approche. Brandon, tu crois que bébé lézard va te suivre? Je suis sûr que oui. Chacun à son poste dans 2 minutes. Vous êtes bientôt prêt, lieutenant? Affirmatif, mon colonel. Elway, où êtes-vous? Sur le chemin du retour. Quand serez-vous là? Bientôt, très bientôt. Dépêchez-vous. Il n'aurait jamais dû mourir comme ça. Je suis d'accord avec toi. Engagez-vous dans les marines, c'est qui disait. Il nous avait promis de l'action. Il nous avait pas dit quelle action. Allez, dépêchez-vous. Viens, petit. Allez, viens, suis-nous. Par ici. Viens. Allez, viens. Comment est-il? Ça va? Est-ce qu'il a une chance de s'en sortir? Il va vivre? Ça ne dépend pas de moi. Il a perdu beaucoup de sang, malheureusement. Charlie Bravo à Papa Tango, répondez. Nous avons couvert toute la zone sud. Attendons vos ordres. Ici Papa Tango. Message reçu. RAS pour l'instant. Restez en contact. Nous aurons peut-être besoin de vous en cas d'urgence. Terminé. Fusée! Où êtes-vous, Elway? Nous sommes tout près de la plage. Le monstre est là. Il est revenu. Attendez-nous, on est presque arrivés. Vous feriez mieux de vous dépêcher, il se rapproche. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Je vois les lumières sur la plage. On va pas tarder. On a le bébé avec nous. Par ici. Attention, les gars. En arrière. Sortez de là. Non. Non, reste ici. Tirez dessus. Allez-y. Ne faites pas ça. Arrêtez, arrêtez. Non.
je pense à tout ce gâchis. Tu sais quoi? Je suis sûr que l'autre fugitif est quelque part blessé. Il devrait être facile à retrouver. Tu vas explorer l'île demain. Tout n'est peut-être pas encore perdu. D'accord, j'irai. C'est gentil. C'est une femelle. C'est la mère. La créature fugitive pourrait revenir. Nous devrions nous préparer à ça. Je vais y réfléchir. Il se pourrait qu'il y en ait d'autres encore. Peut-être une colonie entière. On a déjà découvert 3 membres d'une même famille qui a immédiatement été réduite à 2. Hé C'était inévitable. CNN est au courant. Ils envoient une équipe de journalistes. Mon Dieu. Il faut conserver sa dépouille en lieu sûr pour pouvoir l'étudier. Je vais contacter l'Institut national des sciences dès demain. Je me charge des mesures de sécurité. Contactez Okinawa, lieutenant. Oui, mon colonel. Mes hommes vous aideront. Merci. Papa. Qu'est-ce qu'il va devenir, lui? Oh, il n'a l'air d'avoir confiance qu'en toi. Tu devrais l'emmener à l'hôtel et t'occuper de lui. Tu devrais le faire manger. Apparemment, son pouls est régulier, ses yeux sont clairs. Tout a l'air normal, pour autant qu'on puisse le dire. Il a vu sa mère mourir. C'est la pire des choses au monde. Tu es à ses côtés, alors l'amour que tu lui portes le rassure? Et si c'était pas suffisant pour lui? Il devra s'arranger avec ça. Excusez-moi, docteur. J'ai besoin de votre signature. Voilà. Merci. Bonsoir. Quelle drôle de nuit. Oui. Est-ce une habitude chez vous d'attirer le désastre partout où vous allez? Faut dire que ça a été une journée assez curieuse. Non, je n'ai pas ce défaut. Ça va. Je n'arrête pas de penser à Brandon. Et quelqu'un pense-t-il à vous? Dites-moi tout. Ce qui me manque le plus, c'est de n'avoir personne à qui parler à la fin de la journée, avec qui partager. C'est ça le pire de tout. Comme je vous comprends. Quand mon missile l'a touché, elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle a su qu'il l'a tué. Arrête, tu me déprimes. Tu t'es fait un sacré trophée de chasse avec ça, mon petit Rambo. Ah oui, tu crois? T'as entendu ça? Oui. C'est quoi? Je sais pas du tout. Colonel,
La situation est plus claire, il s'agit bien d'une famille. Le mâle a dû venir récupérer le corps de sa femelle. En tuant 2 autres Marines. Nous allons faire évacuer l'île. Tous les civils doivent être déplacés avant la fin du jour. À vos ordres. Comment allons-nous faire avec les blessés? Vous donnerez les consignes nécessaires au lieutenant. Et si une autre créature surgit à nouveau, que faites-vous? Vous tirez à vue? Suggérez-moi autre chose? Mon colonel, nous pourrions utiliser les services du satellite Topex pour localiser les créatures que nous recherchons. C'est ce qu'on fait pour les baleines. D'accord. Il sera secondé par un Awak. Vous avez de la chance. Je vous remercie. Saloperie. Salut. Il est mignon tout plein, ton copain. Tu devrais lui donner un nom. J'avais un chien dans le temps. Il s'appelait Casey. Il a été volé. Je pourrais l'appeler comme lui? Ouais. Tu sais, il pourrait arriver la même chose à ton copain. Comment ça? C'est simplement une question de temps. Ils viendront te le prendre. Qui? Le gouvernement. Et ton petit copain, là, il finira dans un laboratoire. Disséqué comme une grenouille. Mon père ne le permettra jamais. Hélas, il ne pourra rien contre eux. Si les militaires prennent ton copain, il ira tout droit dans un labo. Remarque, il y a toujours un moyen de les en empêcher. Par exemple, toi et moi, on peut le sauver, on peut le faire s'évader, avant qu'il soit trop tard. On peut le transporter sur mon bateau, jusqu'à l'île de Calor. Et là, on le mettra en lieu sûr. Il faut que j'y réfléchisse. Bien sûr. Seulement chaque minute qui passe, c'est une minute qu'on ne rattrape plus, tu sais. Une minute, ça peut faire la différence entre la vie ou la mort d'un ami qu'on doit protéger. La différence entre vivre libre ou être transformé en cobaye. Alors, on le sauve? D'accord. Tu es un brave garçon, tu es courageux, je trouve. À tout à l'heure, au bateau. Bien reçu. Terminé. Batman. Les journalistes resteront bloqués sur Calor. Vous serez donc notre correspondant de presse officiel. À vos ordres. Très bien. Vous allez leur donner nos infos par téléphone. Tout de suite. Sergent? Il y a sûrement moyen d'arriver à nos fins d'une façon ou d'une autre. Que pensez-vous de l'utilisation des sons? On pourrait peut-être la tirer au large par ce moyen. On peut utiliser des sons haute fréquence, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'on lui fait entendre? On devrait peut-être enregistrer la voix du bébé et l'amplifier. On mettrait le bébé créature avec nous dans le bateau, le père suivrait derrière, guidé par les haut-parleurs dans l'eau. Ça me paraît une idée tout à fait réalisable. Vous y croyez? C'est vrai, c'est génial. Alors l'ami, on se repose un peu après l'effort? Un trou dans la cuisse, ça fait mal, pas vrai?
chose de 20 mètres de long environ, à proximité de vos côtes. Attendez. Je vois une autre chose qui se déplace aux côtés de la première. Celle-ci à 3 mètres de long. Alors, quel est votre plan? Je vous écoute. Ici Paul Batman, éditeur du journal de Malao. J'ai un communiqué pour la presse mondiale. Hier, à midi, heure locale, un corps expéditionnaire de Marines en provenance de Calor a débarqué sur l'île de Malao. On va utiliser deux sortes de sons différents. On utilisera ceux du bébé pour attirer le père et le frère qui suivront derrière le bateau. Et des hautes fréquences pour ne pas qu'ils s'en approchent trop, bien sûr. Je m'en suis déjà servi pour éloigner des baleines de certaines zones afin de les protéger. Nous faisons en sorte que cette petite famille retourne vivre dans la chaîne de Yozima. Et pour les empêcher de revenir, nous leur coupons la route en bombardant la rampe formée par les séismes. Nous avons déjà préparé tout le matériel nécessaire. Ça va être un feu d'artifice. Les grands moyens ne vous font pas peur, apparemment. Non. Mon colonel! Excusez-moi. Avez-vous trouvé un bateau pour cette mission? Non, pas encore. Eh bien, maintenant vous l'avez. Vous prendrez le mien. Merci, Président. On a trouvé le plan. Il faut nous aider pour l'explosion. Je regrette, ça n'est plus mon problème. Un détachement de la 3e division de Marines d'Okinawa va bientôt arriver. Et avec quels ordres? C'est un général qui les donnera désormais. Moi, mes ordres sont de continuer l'évacuation. Alors, c'est ça. Vous nous laissez tomber. Ce sont les ordres. Bon, on fera sans vous. Appelez le sergent Field et le lieutenant Hughes au rapport immédiatement. À vos ordres, mon colonel. Vous comptez nous arrêter? Des experts en explosifs. Voilà ce que je vous offre. Confiez-leur vos données et ils s'occuperont de faire exploser les charges. Tenez-moi au courant par radio quand vous serez prêts. Merci. Bonne chance. Hey, Paul, attendez. On a un reportage explosif. Ça vous dit? Bien sûr. Alors procurez-vous un gilet de sauvetage. Je sais qu'il va te manquer, mais on peut pas faire autrement. On fait ça pour son bien. Je sais. Est-ce que je peux venir? Non. Il non, va c'est avoir pas possible peur que sans tu moi, viennes. je t'en prie. C'est impossible, Brandon. Jack, Paul m'a tenu au courant. Je pense que vous aimeriez que je m'occupe de Brandon. Il pourrait être évacué avec le premier groupe. Oui, c'est une très bonne idée. T'inquiète pas. On fera en sorte qu'il retourne chez lui. Il n'a même plus de mère. Il a toujours son père. Il va rentrer avec son père, voyons. Oui, mais si son père meurt aussi, il lui restera plus personne, tu te rends compte? Plus Je ferai personne. tout le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Je veux pas que tu meurs. J'ai plus personne au monde que toi. Hé, Brandon. Je peux pas te poser de problème non plus. Mais me laisse pas tout seul, s'il te plaît. Me laisse pas, papa, je t'en prie. Arrête, ne t'inquiète pas. Je te laisserai pas tout ça. On fera ça ensemble. Jack, c'est beaucoup trop dangereux. On le fera tous les deux. Pas vrai? On se reverra ce soir à Calor. Entendu. À ce soir alors. Papa, on ferait mieux de partir. Derek voudrait kidnapper le bébé. Il croit que je vais l'aider à le faire. Il va comprendre que je l'ai trompé. Me signale qu'ils ont repéré les deux créatures nageant ensemble à 2000 de nous à peu près. Parfait, les haut-parleurs sont prêts. Oui. Ils nous donnent les coordonnées. Tenez. Navigateur radio Austin, voici les coordonnées des relevés que nous venons de faire.
profondeur voulez-vous immerger les haut-parleurs? 7 mètres, c'est suffisant. Entendu. Attention. C'est bon, vous pouvez y aller. Il n'y a plus qu'à émettre, faites un essai. Les hautes fréquences fonctionnent. L'enregistrement est lancé. Et on entend la jolie voix de bébé monstre. Ça fonctionne. On peut arrêter l'essai, ça suffit pour moi. Je vais vérifier le sonar. Phase 2, opération Pélican. Première vague d'évacuation. Dépêchons, groupez-vous, restez ensemble. Allons, mes amis, ne paniquez pas, nous vous reverrons, à bientôt. Ils sont tous évacués? Tu vas bientôt te rétablir, Nam. Colonel, Oui. avez-vous des nouvelles de Jack? Pas encore, il est trop tôt. Ça dépend de quel point de vue. Excusez-moi. Ils sont là. Ils sont en parallèle avec nous. À 800 mètres d'ici. Et 300 de profondeur. Ils bifurquent. Ils se dirigent vers nous. Ils ont dû entendre les sons du petit. Qu'est-ce que je dois faire? Continuez à garder le cap. Toujours droit devant. Devant, vous êtes sûr? 500 mètres. 450. 400 mètres. 350. 300. 200 mètres. Et allons-y. Ils s'approchent toujours. Non, il ne faut pas venir trop près, les mignons. Ça y est, les hautes fréquences sont en train de les repousser. Ils sont là, juste où on les voulait. Ça y est, nous sommes au-dessus des 2 points névralgiques. Vous voyez? Nous y sommes, mon colonel. Bien reçu. Vous pouvez y aller. Reçu 5 sur 5. Mise à l'eau, charge 1. Charge 2, larguée. Charge 3, charge 4. Opération largage suit en cours. Terminé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un court-circuit. Les hautes fréquences nous lâchent. Les créatures se rapprochent dangereusement. Elles reviennent vers nous. Je n'arrive pas à trouver la balle pour l'instant. Elles se rapprochent de nous. Paul! Accélérez! Il faut aller plus vite! Brandon, baisse-toi! Cramponne-toi au fond! Docteur, allez, dépêchez-vous. Elles vont finir par nous rattraper à la longue. C'est grave? Juste un fil qui s'était débranché. Papa? Quoi? Oh non! Non! Mais foutez le camp! Ne restez pas ici! Partez! Partez! Les créatures sont en dessous! Foutez le camp immédiatement, salopard! Mais dégagez! Tire-toi d'ici, allez! Dégagez! Espèce de salaud! S'il continue, ces hélices vont couper les filins! Faut l'empêcher! Non! Reculez! Passez! Il avance trop
entendu les hautes fréquences. Il ne reste qu'un seul haut-parleur. Je le laisse plonger vers la dorsale. Fiche le camp. Tire-toi d'ici, imbécile. Vous êtes en train de nuire à une expérience scientifique. Je veux cette créature. Non, Derek, tu n'auras rien du tout. Toi, tu as intérêt à fermer ta grande gueule ou je te tue. Quant à vous autres, vous avez intérêt à rester tranquille. Je ne partirai pas seul avec la créature. J'emmène aussi Brandon avec moi. Ne vous inquiétez pas, je le laisserai partir quand je serai en sécurité et quand j'aurai palpé la monnaie. Vous allez réussir à nous faire tuer. C'est ce qui vous arrivera si vous insistez. Maintenant, nous allons passer aux actes tout de suite. Vous allez me confier votre fils et cette petite créature. Non! Ah! Ah! Brandon! Ta main, vite! J'arrive! Allez, donne-moi ta main! Ta main, Brandon! On va y arriver! Tiens bon, un tout petit effort! Allez, encore! Dans la main! Ah! Ça va? Ça va. Ils vont vers la dorsale. Ils sont sur le chemin du retour. Colonel! Je vous écoute, Elway. Mission accomplie. Tout le monde est sauf? Oui. Tout va bien. Tout va bien. Vous pouvez y aller. Tu vois, maintenant, ton petit copain est en sécurité. Je sais. Il est avec son père. Oui.